galvanomètre. L'aiguille du galvanomètre va être verticale à 0 si les deux électrodes réceptrices enregistrent la même charge. Elle va être déviée si, bien sûr, elle enregistre bien sûr des charges différentes. Donc, expérience bi nga xam ne moo confirmer le potentiel de repos comme c'était demandé au bac 2005, une expérience de mise en évidence du potentiel de repos, c'était l'expérience A3 qu'il fallait mettre au bac 2005 pour ñi ko defoon bien sûr. Donc, expérience bi day wane lan day wane ni qu'il y a l'existence du potentiel de repos à la surface de la membrane de notre matériel qu'on a utilisé, bien sûr, qui est l'axone de Kalmar. Expérience bi tamit day confirmer ni ndekete comme les batteries de vos téléphones bi ngeen xam ne bu ngeen xoolee seen batterie téléphone di ngeen gis plus moins ndekete la membrane aussi est polarisée. Un pôle positif à l'extérieur et un pôle négatif à l'intérieur mooy le schéma de la polarité membranaire bi ngeen gis noonu. Donc ndekete lii moo tax dans l'expérience A3 l'aiguille du galvanomètre a dévié parce que R1 ci charge positive yi la tegu alors que R2 ci charge négative yi la tegu. Différence de potentiel boobu moo tax aiguille du galvanomètre dévié. Maintenant cette différence de potentiel entre la face interne et la face externe de la membrane de l'axone en dehors de toute simulation loolu la ñuy woowee le potentiel de repos ou potentiel de membrane. Donc c'était ça l'expérience de la mise en évidence du potentiel de repos.